Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous résolvons l'exercice suivant. Soit A et B deux matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes, tels que A fois B au carré soit la matrice nulle. La matrice B fois A au carré est-elle nécessairement la matrice nulle? Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On attaque maintenant la correction. En fait, pas tout à fait. Pour commencer, on peut se poser le problème sans les carrés. Peut-on trouver deux matrices A et B telles que A fois B soit nul mais pas B fois A? Normalement, vous connaissez déjà la réponse. Prenons par exemple la matrice A carré d'ordre 2 définie en colonne par les coefficients 0, 0, 0, 1 et la matrice B carré d'ordre 2 définie en colonne par les coefficients 0, 0, 1, 0. On a alors A fois B égale à 0, mais B fois A est égal à la matrice B qui est non nulle. Je me dis qu'à première vue, les carrés dans l'énoncé ne doivent pas changer grand-chose, et j'ai envie de trouver un contre-exemple. Et bien sûr, on va commencer par essayer avec des matrices carrées d'ordre 2. Pour faciliter la recherche, faisons quelques remarques sur les matrices de rang 1. Soit M, une matrice carrée à coefficients complexes d'ordre n, que l'on suppose de rang 1. M étant de rang 1, toutes ces colonnes sont proportionnelles à une colonne fixée que l'on note C. Soit alors petit l indice I le coefficient de proportionnalité entre la ième colonne de M et la colonne C. Notons L la matrice ligne formée des coefficients L indice 1, etc. jusqu'à L indice n. On a alors M égale à C fois L, et M au carré est égal à C fois L fois C fois L. Par associativité du produit de matrices, on peut regrouper les deux matrices du milieu. Or la matrice L fois C est une matrice carrée d'ordre 1 que l'on peut identifier à un nombre complexe. Mais L fois C est égal à la somme pour k variant de 1 à n des C indice k fois L indice k. Et il est immédiat de vérifier que ce complexe est aussi la trace de la matrice C fois L, c'est-à-dire la trace de M. On a donc obtenu pour M une matrice carrée de rang 1, M au carré est égal à la trace de M fois M. Nous allons maintenant répondre à la question de l'énoncé avec des matrices carrées d'ordre 2, c'est-à-dire que nous allons essayer de trouver deux matrices A et B carrées d'ordre 2, telles que AB au carré soit nul, mais que BA au carré ne le soit pas. On suppose donc qu'il existe A et B de telles matrices. AB au carré étant nul, la matrice AB ne peut pas être inversible. AB étant carré d'ordre 2, le rang de AB est donc inférieur ou égal à 1. Et AB ne peut pas être la matrice nulle. Sinon la matrice BA au carré qui peut s'écrire B fois AB fois A serait aussi la matrice nulle, ce qui est contraire à l'hypothèse. AB est donc de rang 1. Et grâce à notre remarque sur les matrices de rang 1, on a AB au carré égale à la trace de AB fois la matrice AB. Le scalaire trace de AB est donc nécessairement nul. Le déterminant de BA est égal au déterminant de AB qui est nul. Donc BA non plus n'est pas inversible, et elle est aussi de rang inférieur ou égal à 1. Donc BA au carré est égal à la trace de BA fois BA. Mais on sait que la trace de BA est égale à la trace de AB, qui est nulle. Donc BA au carré est la matrice nulle, ce qui constitue une contradiction avec l'hypothèse. Il n'y a donc pas de contre-exemple avec les matrices carrées d'ordre 2. Les matrices carrées d'ordre 2 n'ayant pas beaucoup de coefficients, la marge de manœuvre n'est pas grande. Alors on va essayer de trouver un contre-exemple avec des matrices de taille plus élevée. Pour nous y aider, commençons par faire une remarque sur les endomorphismes F dont le carré est nul. On considère E un espace vectoriel de dimension finie n, et F un endomorphisme de E, tel que f au carré soit nul. Je vous rappelle que f au carré signifie ici f composé avec f. Notons petit r le rang de f, et b indice 1 jusqu'à b indice r une base de l'image de f. Notons que l'hypothèse f au carré égale à 0 signifie que l'image de f est incluse dans le noyau de f, et le théorème du rang nous permet de dire que r est inférieur ou égal à n-r. La même inclusion et le théorème de la base incomplète nous assurent l'existence de vecteurs b indice r plus 1 etc. jusqu'à b indice n-r, tels que b indice 1 jusqu'à b indice n-r soit une base du noyau de f. De plus, chaque vecteur b indice i, pour i inférieur à r, appartient à l'image de f. Il y a donc un antécédent dans E que l'on note b indice n-r plus i. Il est alors facile de montrer que la famille b indice 1 jusqu'à b indice n est une base de E. Et la base B a été construite pour que la matrice de F dans la base B soit de la forme ci-dessous.
Recherchons maintenant un contre-exemple à l'énoncé initial, avec des matrices carrées d'ordre 3. On suppose donc qu'il existe A et B, deux matrices carrées d'ordre 3 à coefficients complexes, telles que AB au carré soit la matrice nulle, mais que BA au carré ne soit pas nulle. AB n'est pas la matrice nulle, sinon BA au carré, qui est égal à B fois A, serait aussi nul. Et en notant R le rang de AB, notre étude précédente prouve que R est inférieur ou égal à 3 moins R. Donc le rang de AB est égal à 1. Donc, à un changement de base près, on peut supposer que la matrice AB est égale à la matrice 3, 3 donnée en colonne par 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nous sommes prêts pour construire un contre-exemple. L'idée est de choisir A et B les plus simples possibles pour obtenir la matrice A fois B précédente, mais avec chacune un rang 2 pour ne pas avoir les mêmes contraintes qu'avec les matrices carrées d'ordre 2. Je vous propose la matrice A donnée en colonne par 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 et la matrice B 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Le calcul de A fois B donne bien la matrice du paragraphe précédent, et AB au carré est nul, alors que BA est la matrice 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, et BA au carré n'est pas la matrice nulle. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.